Bonjour à tous, salam alaikum. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une idée que j'ai eue, d'une suspicion, par rapport aux influences de l'idéologie nazie dans les mentalités actuelles. En effet, de nos jours subsiste toujours l'idée que doivent subsister les êtres humains les plus beaux, les plus intelligents, les bien portants, ceux qui sont en très bonne santé, les plus forts aussi, et ceux qui font partie d'une élite. Bien sûr, cela se base sur une certaine définition de la beauté et une certaine définition de l'intelligence. J'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup d'intolérance vis-à-vis des personnes handicapées, ce qui n'est pas sans rappeler l'eugénisme nazi. Donc on peut se demander en quoi les mentalités actuelles sont toujours influencées par l'idéologie nazie qui n'est malheureusement pas si lointaine. À commencer par les critères de beauté. Est-ce qu'il y aurait un modèle de beauté encore en cours qui serait inspiré de la race dite aryenne? Il faut savoir que dès l'Antiquité apparaît une norme raciale, une beauté nordique, que les sculptures grecques puis romaines n'ont cessé de représenter. L'art du Troisième Reich s'en est fortement inspiré pour montrer la voie de la perfection esthétique. Et c'est toujours cette même race nordique aryenne qui est mise en avant. Pour voir les répercussions de nos jours, on peut remarquer que la poupée Barbie elle-même, mais finalement elle fait penser à cette beauté nordique, avec le fait qu'elle soit grande, fine, élancée, qu'elle ait de longs cheveux blonds, qu'elle ait des yeux bleus. Ça nous renvoie forcément à l'idéal physique de la culture germanique. D'ailleurs, la poupée Barbie a été commercialisée à partir de 1959, mais elle est la copie conforme de la poupée allemande Lily, qui elle-même était commercialisée dans les années 50. Et ces critères, vis-à-vis des femmes justement, sont toujours influencés par la poupée Barbie, puisque les femmes elles-mêmes essayent de ressembler à cet idéal, du moins de nombreuses femmes. Par exemple, elles vont mettre des talons hauts pour paraître plus grandes, faire des régimes draconiens pour être plus fines, faire des teintures blondes, voire même porter des lentilles de couleur pour avoir les yeux plus clairs. Ou même, dans le pire des cas, faire de la chirurgie esthétique pour avoir des traits fins, donc des traits européens nordiques. D'ailleurs, de nos jours, c'est justement, je voulais rappeler simplement ce qu'avait si bien dit l'historien Georges Vigarello, rien de plus culturel que la beauté physique. Or, de nos jours, c'est justement la culture occidentale qui influence toutes les autres cultures à travers les publicités et qui utilise notre contexte de mondialisation. En effet, les critères actuels sont racistes. Il y a d'ailleurs de nombreux mouvements qui vont dans ce sens pour le dénoncer. Il y a cette obsession de la blancheur du teint, un business de la beauté, avec notamment des frisages ou les crèmes éclaircissantes. Même inconsciemment, on est tous influencés par ce modèle, y compris nous les musulmans. Il est donc essentiel de déconstruire l'héritage nazi tacite qui passe sous silence, sous l'indifférence générale, d'autant plus que l'héritage nazi ne se limite pas aux seuls critères physiques, mais peut avoir des répercussions beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus dangereuses. À commencer par l'élitisme. Est-ce qu'il y aurait une intelligence supérieure? Est-ce que ça dépendrait de la race, entre guillemets? Pour vous lire ce qu'Hitler lui-même avait dit dans son célèbre livre Mein Kampf, il disait: tout ce que nous avons aujourd'hui devant nous de civilisation humaine, de produits de l'art, de la science et de la technique, est presque exclusivement le fruit de l'activité créatrice des Aryens. Ce fait permet de conclure par réciproque, et non sans raison, qu'ils ont été seuls les fondateurs d'une humanité supérieure. Donc l'idée selon laquelle les Occidentaux seraient les plus intelligents, les plus avancés dans les sciences et dans les techniques, prédomine de nos jours dans de nombreux esprits. Cela va même jusqu'à la négation de la contribution d'autres cultures. Il suffit de le voir
il suffit donc de regarder ce que certaines personnes disent par rapport à la civilisation arabo-islamique, par rapport à sa contribution dans l'histoire des sciences. Certaines personnes vont jusqu'à le nier de nos jours. Par exemple, on va nous dire que les Arabes n'ont jamais rien fait, donc c'est vraiment de la mauvaise foi, qu'ils sont ignares, qu'il n'y a qu'à regarder aujourd'hui dans leur pays, qu'il y a un risque sur deux de sortir vivant, enfin, un risque sur deux de ne pas sortir vivant de l'hôpital, justement. Et même en dehors de ces individus, pour qui les Occidentaux seraient les seuls initiateurs du progrès, même à plus grande échelle, la plupart des gens, il est communément admis que l'intelligence repose sur la réussite scolaire, le quotient intellectuel, le QI moyen, et le nombre de prix Nobel. Ainsi, c'est même assumé de faire un classement par pays et de mettre les pays occidentaux en haut du classement des pays les plus intelligents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France elle-même a été déclassée, mais on peut se demander, est-ce que vraiment la baisse du niveau scolaire va avoir raison de l'esprit élitiste français? Pour partager avec vous une anecdote personnelle d'ailleurs, quand j'étais au lycée, il y a quand même beaucoup d'années, je me rendais au club actualité tous les vendredis midi. Et un professeur nous a dit, vous allez passer votre baccalauréat, par rapport à la population mondiale, vous faites partie d'une élite. Dans ma tête, je me suis dit, mais pardon? Pour eux, le niveau scolaire, ça serait déjà un signe qu'on serait plus intelligent, qu'on ferait partie d'une élite. Mais bon. Certains Français vont même jusqu'à suggérer que ce sont les immigrés qui sont responsables de la baisse du niveau scolaire en France. Ce sont des idées pas si lointaines de celles qu'a écrites Hitler dans Mein Kampf, non? On en arrive à la troisième partie, la plus dangereuse, l'eugénisme. Pour vous citer toujours ce fameux ouvrage, Hitler avait écrit, la nature opère alors une nouvelle et rigoureuse sélection en prenant pour critérium la force et la santé. Il y a cette idée de sélection naturelle, mais il y a aussi l'idée que l'homme doit lui-même utiliser cette sélection naturelle pour éliminer les plus faibles et ne garder que les plus forts. Ensuite, je vais vous montrer un autre livre très intéressant, Hitler, Diane Kershaw. Donc, considérés comme un fardeau pour la société, les asociaux, dont la vie était sans valeur, les handicapés, les inférieurs et surtout les malades mentaux, dont les prétendues pulsions sexuelles effrénées étaient censées accélérer encore la dégénérescence, faisaient peser un coup de plus en plus mal supporté. C'est dans ce contexte que l'idée de stériliser certaines catégories de dégénérés que dès 1889, un médecin présenté comme un devoir sacré de l'État, trouvant un nombre croissant de partisans dans les milieux médicaux. Et cela va même plus loin, car l'idée a germé, d'abord dans la tête des médecins de stériliser les handicapés, et ensuite, voilà ce qui s'est passé. Toujours dans le même ouvrage. Devant le coût du maintien des malades mentaux à l'asile en un temps de réduction draconienne des dépenses publiques, on avait vu s'amplifier les pressions pour une législation introduisant la stérilisation volontaire des malades héréditaires. Les médecins, les psychiatres, les juristes et les fonctionnaires furent de plus en plus nombreux à prôner des mesures de ce genre, lesquelles débouchèrent sur des projets de loi de stérilisation soutenus par l'Association allemande des médecins. Dans le Württemberg et en Prusse, la Chambre des médecins apporta son appui à une législation de cette nature en novembre et en décembre 1932. Suivi par un tiers de l'électorat, le parti hitlérien alla plus loin et prôna la stérilisation forcée des malades héréditaires.
Sitôt arrivés au pouvoir en 1933, les nazis ne perdirent pas de temps pour introduire une législation de sinistre mémoire à cet effet. Et voilà. Et donc ensuite, quelles sont les répercussions de nos jours de ces mentalités nazies? Eh bien, l'héritage actuel nazi est navrant. A commencer justement par cette idée de stériliser les personnes handicapées. Eh bien, malheureusement, ça existe encore. Ce n'est certes pas forcé, mais la loi du 4 juillet 2001 autorise toute personne majeure qui le demande à subir une intervention chirurgicale à visée contraceptive, comme la ligature des trompes pour les femmes, ou la vasectomie pour les hommes. C'est une loi qui en apparence ne vise pas spécifiquement les personnes handicapées, mais en pratique c'est une autre histoire. D'ailleurs, on pourrait se dire que pour la quasi-totalité des femmes, il y a une liberté de choix. Seulement, pour les femmes handicapées, cette liberté de choix va être entravée par leur déficience comme ils disent. Et faute de cadre légal strict, les professionnels de santé jonglent au cas par cas avec le consentement de leurs patientes et avec les craintes de grossesse de l'entourage, de la famille, des plus proches. Et l'eugénisme actuel va plus loin. Depuis 1975, la loi française autorise l'interruption médicale de grossesse, l'IMG, si l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité et incurable. Puis en 1994, ce sera le critère d'incurabilité qui sera levé. Donc il suffira d'avoir une affection d'une particulière gravité. Point. Depuis 2011, le dépistage de la trisomie 21 doit obligatoirement être proposé à toutes les femmes enceintes, avec bien sûr la possibilité d'avorter l'enfant si le test de trisomie 21 s'avère positif. L'eugénisme anténatal en France est tel que 96% des trisomies 21 diagnostiquées conduisent à un avortement. Pour vous raconter une autre anecdote personnelle d'ailleurs, lorsque j'étais étudiante en pharmacie et que je travaillais quelques samedis dans une pharmacie, une dame est venue, elle était enceinte et elle portait un enfant atteint de trisomie 21. Et je voyais une préparatrice et une pharmacienne qui se moquaient d'elle parce que la femme était heureuse, parce qu'elle disait « c'est un garçon ». Elle l'imitait, elle la raillait, elle se moquait d'elle. Parce que pour elle, c'était inconcevable de pouvoir se réjouir d'une grossesse alors que l'enfant était trisomique. Il est désolant de constater que ces personnes atteintes du syndrome de Down sont aujourd'hui traquées et éliminées comme les divergentes dans le fameux roman de science-fiction de Veronica Roth. Enfin, pour conclure, je dirais que les mentalités et même les lois actuelles sont encore très influencées par l'idéologie nazie, avec un esprit élitiste et eugéniste dans toute son horreur. L'idée intrinsèque que les Occidentaux seraient les plus beaux, les plus intelligents, crée autour de nous autant de complexes de supériorité que de complexes d'infériorité. On ne voit pas le monde tel qu'il est en vérité, mais on le voit à travers un rideau de mensonges, de critères raciaux issus du nazisme. Le pire est l'eugénisme, responsable de millions de morts. Seuls mériteraient de vivre les plus forts et les bien portants, ceux qui sont utiles à la société. Les personnes atteintes d'un handicap lourd seraient jugées inaptes, inutiles. L'utilitarisme justifierait ainsi le pire, comme si que la fin justifiait les moyens. Depuis Hitler, les progrès de la biologie et de l'intelligence superficielle ont même fait émaner le transhumanisme. À vrai dire, pourquoi ne pas créer des êtres humains supérieurs, d'une intelligence supérieure, une race encore plus pure que celle qui peut exister sur Terre actuellement? Ça fait froid dans le dos, mais ça mérite réflexion. Va-t-on laisser une norme nous dicter si on est à la hauteur, si on est assez intelligent, si on est utile à la société, ou même si on mérite de vivre? Je vous remercie de m'avoir écouté.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner aussi, et surtout à commenter car vos avis sont précieux. Je mettrai les références que j'ai utilisées dans la description de la vidéo, Inch'Allah. Et voilà, je vous remercie et je vous souhaite le meilleur. Salam alaikum.